Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais il est comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes,
quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Ignorer le pauvre, c'est mépriser Dieu. Nous devons nous rappeler cela. On doit remarquer un détail dans la parabole. Le riche n'a pas de nom. Mais il est seulement appelé par un adjectif, le riche. Alors que le pauvre, le nom du pauvre est répété 5 fois. C'est Lazare. Ça signifie Dieu aide. Lazare qui gît devant la porte est un rappel vivant fait aux riches, pour se souvenir de Dieu. Mais le riche n'écoute pas ce rappel. Il sera donc condamné, non pour ses richesses, mais pour avoir été incapable de sentir de la compassion à l'égard de Lazare et de le secourir. Le riche connaissait la parole de Dieu, mais il ne l'a pas laissée entrer dans son cœur. Il ne l'a pas écoutée. Il a donc été incapable d'ouvrir les yeux et d'avoir de la compassion pour le pauvre. Aucun messager et aucun message ne pourront remplacer les pauvres que nous rencontrons sur notre chemin, car en eux, c'est Jésus lui-même qui vient à notre rencontre. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Ainsi, dans le retournement des destins que la parabole décrit, est caché le mystère de notre salut dans lequel Jésus unit la pauvreté à la miséricorde. Chers amis, le parcours sur les idéologies modernes, dont on a parlé avec l'individualisme, le wokisme et dernièrement l'écologie, eh bien on continuera ce parcours avec de nouveaux sujets, le sujet de l'homosexualité, le sujet de l'euthanasie et un dernier sujet qui est l'Eucharistie. Les dominicains vont continuer à faire ces vidéos, mais pour l'instant le parcours s'arrête là, on le recommencera plus tard et je vous informerai à quel moment exactement. À venir, il y a un parcours formidable sur le décalogue, sur les commandements, mais qui ne sont pas des commandements en réalité, qui sont des paroles, et on verra ça, et on verra comment le péché entre en nous, et comment justement rester obéissant à ces tables de la loi, c'est très facile, et on verra ça avec le père Alain Dumont, qui est vraiment une personne qui connaît la Bible sur le bout des doigts. En attendant, je vous propose de retourner, si vous n'avez pas eu le temps de les visionner entièrement, sur les vidéos qui ont déjà été tournées sur les idéologies modernes. C'est vraiment très important d'être formé là-dessus et de savoir quoi répondre et comment se positionner. Parce qu'on y est confrontés, nous chrétiens, et on a des âmes en face de nous, hein. Il faut aussi savoir leur parler. Donc le lien s'affiche en haut à droite de cette vidéo. Quant à moi, eh bien mon séjour en France est terminé. Je retourne en Corée pour 4 mois pour finir mes études. Je compte sur vos prières, les études, Catoglade, et puis d'autres projets à côté. Je me confie à vous, tout comme j'ai confié vos intentions de prière au Sacré-Cœur et dans les sanctuaires où j'ai été, au Mont-Saint-Michel par exemple aussi. Mais on se verra très bientôt et d'ici là, soyez saints et laissez Dieu faire son œuvre en vous.